Cette semaine, OpenAI a reconnu qu'un de ses agents s'était échappé d'un test de cybersécurité et avait piraté une autre entreprise pour tricher à un test de performance. Anthropic a lancé Claude Opus, 5 Google a sorti 3 nouveaux modèles, Gemini, Kimika 3 a submergé les serveurs de Moonshot et Alibaba a riposté avec un autre système de 2,4 billions de paramètres. En parallèle, les développeurs américains ont adopté l'IA chinoise, les humains synthétiques se sont rapprochés des emplois réels, les robots humanoïdes ont rejoint le développement militaire et Google a appris à un ordinateur quantique à apprendre de ses erreurs. Et d'une manière ou d'une autre, la plus grosse affaire ne cessait de s'aggraver. Alors, parlons-en. OpenAI a expliqué cette semaine comment l'un de ses agents d'IA a échappé à un test de cybersécurité, accédé à l'Internet public et piraté une autre entreprise d'IA pour tricher à un test de référence. Et d'une manière ou d'une autre, ce n'était que le début. Les modèles impliqués comprenaient GPT 5.6 Sol et un système encore plus performant qu'OpenAI n'a pas encore publié. Ils étaient testés avec des garde-fous de cybersécurité réduits dans ce qui devait être un environnement isolé. Les agents ne pouvaient installer des logiciels que via un proxy interne pour les registres de paquets. Au lieu de rester dans le cadre du défi, un modèle a cherché des informations secrètes qui pourraient l'aider à obtenir les réponses. A enchaîné des identifiants volés avec une vulnérabilité jusque-là inconnue, a trouvé un vecteur d'exécution de code à distance et a atteint l'infrastructure de production de Hugging Face. OpenAI affirme que son équipe de sécurité a détecté une activité anormale en interne. Reuters, citant des personnes proches de l'enquête, a rapporté que l'entreprise n'a compris que son propre agent était responsable qu'après que Hugging Face a révélé l'intrusion. L'agent a sondé de vrais systèmes pendant plusieurs jours pour atteindre un objectif fixé par des humains. Il n'est pas devenu maléfique ni soudainement haineux envers Hugging Face. Il a trouvé un raccourci, et ce raccourci impliquait de s'échapper du test et d'attaquer l'entreprise qui détenait les réponses. Hugging Face a contenu l'intrusion avec ses propres systèmes et un modèle chinois à poids ouverts, GLM 5.2, après que certains modèles occidentaux fermés auraient refusé une partie du travail d'investigation à cause de leur filtre de sécurité. Son PDG, Clément Delongue, s'est ensuite envolé pour San Francisco et a demandé à OpenAI les traces complètes de tout ce que l'agent avait fait, ainsi que 100 millions de dollars de puissance de calcul pour améliorer les défenses de Hugging Face. Son argument est essentiellement qu'un incident sans précédent mérite une réponse sans précédent. Et pendant que l'industrie est encore en train d'assimiler cela, une enquête distincte a révélé que les chatbots d'IA de pointe peuvent parfois être poussés à donner des conseils biologiques réellement dangereux. Le Wall Street Journal a testé des systèmes comme ChatGPT, Claude, Gemini et Grok et a constaté que les mesures de sécurité pouvaient encore être contournées, parfois avec une manipulation étonnamment simple. L'inquiétude n'est pas qu'un chatbot transforme soudainement n'importe qui en biologiste de haut niveau. C'est qu'il peut condenser la recherche, le dépannage et les connaissances techniques en une forme beaucoup plus exploitable pour quelqu'un qui possède déjà des compétences de base en laboratoire. Les entreprises d'IA surveillent et bannissent certains comptes, mais aucune obligation fédérale ne les force à signaler chaque demande biologique dangereuse à la police. Les législateurs envisagent donc des règles de signalement plus strictes. Maintenant, du côté des modèles, Anthropic a lancé Claude Opus 5, et celui-ci est intéressant parce qu'il est proposé moins cher que le produit phare d'Anthropic. Opus 5 coûte 5 $ par million de jetons d'entrée et 25 $ par million de jetons de sortie, exactement comme Opus 4.8 et environ la moitié du prix de Fable, 5,5. Anthropic présente Fable comme le modèle destiné aux projets autonomes les plus longs et les plus exigeants, tandis qu'Opus est censé couvrir la programmation sérieuse, le travail de bureau, la biologie et les tâches d'entreprise sans générer la même facture. Les tests de référence rendent cette distinction maladroite. Opus 5 a obtenu un score de 43,3% sur Frontier Bench, version 0,1 contre 33,7% pour Fable 5 et 34,4% pour GPT 5.6 Sol. Sur ArcAGI 3, il aurait atteint 30,2%, tandis que GPT 5.6 Sol a obtenu 7,8%. Anthropic a aussi ajouté un réglage du niveau d'effort, permettant de choisir la puissance de calcul, un mode rapide au double du prix et une option de secours si une demande est refusée. La société affirme que ce modèle Opus est le plus sûr à ce jour, avec un risque d'abus en cybersécurité plus faible et une meilleure résistance à l'exploitation. Puisque nous parlons de l'utilisation de l'IA par les entreprises, voici quelque chose d'utile. La majorité d'entre vous ont voté pour les 7 agents IA pour lesquels les entreprises paient actuellement entre 3 et 10 000 $ dans le sondage d'hier. Alors nous vous l'offrons gratuitement.
Il détaille exactement quels agents les entreprises achètent, combien ils coûtent, qui en a besoin et comment repérer les bons clients. Il évoque aussi le ROI, les frais d'installation, les honoraires mensuels et donne un exemple de liste réaliste de clients à 10 000 $ par mois sans coder. Vous pouvez l'obtenir via le lien en description. Très bien, revenons à la vidéo. Google a réagi tout autrement. Au lieu d'un seul produit phare géant, ils ont sorti 3 modèles destinés aux agents de production. Gemini 3,6 Flash et le nouveau cheval de bataille. Google affirme qu'il utilise 17% de jetons de sortie, en moins que le 3,5 Flash, sur l'indice Artificial Analysis, avec des réductions atteignant 65% sur le DeepSWI. Ce qui importe lorsqu'un agent fait des appels d'outils répétés et génère du code toute la journée. Gemini 3,5 Flashlight est conçu pour les sous-agents à haut volume et atteint environ 350 jetons de sortie par seconde. Il prend en charge le texte, les images, la vidéo, l'audio et les PDF avec une fenêtre de contexte supérieure à 1 million de jetons. Ensuite, il y a Gemini 3,5 Flash Cyber, un modèle de sécurité restreint associé à CodeMander. Google affirme avoir trouvé 55 problèmes confirmés dans le moteur JavaScript VA8, dont 10 que les autres modèles testés avaient manqué. Gemini 3,5 Pro est encore en phase de test avec des partenaires, tandis que Google affirme que sa phase de pré-entraînement la plus ambitieuse à ce jour a déjà commencé pour Gemini 4. L'IA automatise la création de contenu, la recherche et des flux de travail entiers, mais beaucoup investissent encore manuellement. Ils surveillent l'actualité, suivent les tendances et décident rapidement. Et cela aide à expliquer pourquoi des études montrent que 66% des investisseurs regrettent au moins une décision d'investissement. C'est pourquoi Mintos a attiré mon attention. Cela vous offre une façon différente d'investir avec Mintos, au lieu d'essayer de prédire ce qu'une action pourrait faire ensuite. Vous pouvez investir dans des prêts et toucher des intérêts. Le rendement est fixé à l'avance, les paiements pouvant être quotidiens. En tant que revenu passif, vous pouvez filtrer par rendement, risque, horizon temporel, pays et devise. Pour une configuration plus automatisée, Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés. Le taux d'intérêt moyen actuel sur les prêts est de presque 11%, ce qui est vraiment élevé pour un revenu passif. Mintos est en activité depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Actuellement, en venant via notre chaîne, recevez un bonus exclusif pouvant aller jusqu'à 350 € pour un investissement à partir de 500 €. Cliquez sur le lien en description ou scannez le QR code. Des rendements stables, pas de surprise et en plus un bonus. Ne ratez pas cette occasion et bonne chance. Side a également publié Laguna S 2.1, un modèle open-weight destiné presque exclusivement aux agents de codage, pour des tâches de longue haleine. Il possède un total de 118 milliards de paramètres, mais comme il utilise une architecture de type mélange d'experts, seulement environ 8 milliards de paramètres sont activés pour chaque jeton. Cela offre aux développeurs un modèle avec une fenêtre de contexte allant jusqu'à 1 million de jetons, sans avoir à supporter le coût d'inférence de l'exécution des 118 milliards de paramètres à chaque fois. Il n'essaie pas de gagner le concours de popularité générale des chatbots, conçus pour les dépôts logiciels, le travail en terminal et les agents pouvant nécessiter des centaines d'étapes pour accomplir une tâche. Ensuite, il y a Kimi K3 qui a connu le problème que toute start-up dit vouloir. La demande est devenue si forte en 48 heures que Moonshot a suspendu les nouveaux abonnements et a réservé ses GPU disponibles aux utilisateurs payants existants. K3 possède 2,8 000 milliards de paramètres au total, une fenêtre de contexte de 1 million de tokens et une adoption particulièrement forte dans le codage et les flux de travail des agents. Moonshot divise désormais l'accès entre les abonnements Kimi généraux et un plan Kimi Code séparé, le temps d'augmenter sa capacité. En même temps, l'entreprise se prépare à une possible introduction en bourse à Hong Kong, a levé plus de 5,5 milliards de dollars et a récemment été valorisée à environ 30 milliards de dollars. Alibaba n'a presque pas laissé à Moonshot le temps de profiter de l'attention avant de présenter un aperçu de Qwen 3.8 Max. Celui-ci possède 2,4 000 milliards de paramètres et est déjà disponible via les produits Coder, CoderWork et TokenPlan d'Alibaba. Alibaba affirme que ses premiers tests le placent juste derrière Claude Fable 5, même s'il s'agit encore d'une affirmation de l'entreprise qui attend une vaste vérification indépendante. Alibaba annonce l'arrivée des poids ouverts, ce qui signifie que la Chine a désormais 2 énormes systèmes de pointe à très grande échelle qui s'acheminent vers une publication ouverte, quasiment coup sur coup. Ces modèles ne sont plus limités à la Chine. La société de presse a indiqué que Rafi Krikorian, directeur technique de Mozilla, a confié une grande partie de son travail quotidien à Kimi K3, estimant ce dernier plus rapide et économique que Claude Fable. Avant cela, il utilisait déjà GLM 5.2 pour les documents, les emails et les tâches liées à l'agenda.
Les 5 modèles les plus utilisés sur OpenRouter le mois dernier étaient chinois, et les téléchargements de Kimi ont fortement augmenté aux États-Unis après son lancement. L'argument des utilisateurs n'est pas toujours que le modèle chinois est le plus intelligent. C'est qu'il est suffisamment performant, suffisamment ouvert et assez bon marché pour fonctionner en permanence. Bien sûr, ce succès s'est immédiatement transformé en combat politique. Le conseiller technologique de la Maison-Blanche, Michael Katsios, a accusé Moonshot d'utiliser une plateforme interne secrète pour distiller à grande échelle à partir des modèles faibles d'Anthropic, tout en modifiant ses méthodes d'accès pour échapper à la détection. Anthropic avait précédemment déclaré que Moonshot, DeepSeek et Minimax avaient généré plus de 16 millions d'échanges avec Claude via environ 24 000 comptes frauduleux. Mais l'affirmation spécifique selon laquelle Fable aurait créé Kimi K3 n'a pas été prouvée publiquement. Des chercheurs ont fait remarquer que Fable 5 est devenu accessible au public le 1er juillet et que K3 a été lancé environ 2 semaines plus tard, ce qui rend la version la plus simple de cette histoire difficile à accepter. La distillation elle-même est également courante dans l'industrie. Le différend porte sur l'extraction non autorisée à l'échelle industrielle. Des responsables américains évoquent sanctions et restrictions liées à l'Entity List, tandis que Moonshot et des chercheurs externes demandent des preuves concrètes reliant ces échanges à l'entraînement final de K3. Ce conflit explique pourquoi de nombreuses entreprises technologiques américaines ont signé une lettre demandant à Washington de ne pas restreindre globalement l'IA OpenWeights. Nvidia, Microsoft, Meta, OpenAI, IBM, Palantir, Mozilla, Linux Foundation et d'autres figuraient parmi les 32 signataires. Ils estiment que les modèles ouverts réduisent les coûts, permettent d'utiliser l'IA sur leur propre infrastructure et facilitent l'analyse des faiblesses par des chercheurs externes. Ils appuient des mesures ciblées contre le vol ou l'abus réel, mais estiment qu'une répression générale nuirait davantage à l'innovation américaine qu'à la Chine. Anthropic est désormais le grand laboratoire d'IA de pointe le plus clairement en dehors de cette coalition. Pendant ce temps, le côté physique de l'IA devient beaucoup plus humain. UWorld, U1 de Chine combine une peau biomimétique, des modèles d'interaction émotionnelle, une mémoire persistante et un corps humanoïde de taille réelle. Ubitech affirme que des unités personnalisées peuvent utiliser la reconstruction 3D du visage et la réplication d'identité fondée sur l'empreinte vocale pour recréer une personne désignée. L'Origin F1 de Headform se concentre sur des yeux réalistes, les mouvements du visage, la parole et la reconnaissance, tandis que le système Vinci de Realbotics ajoute la mémoire des visages et le suivi de l'engagement. Moya adopte une approche différente, avec une peau à température corporelle et une démarche que son créateur dit être à 92% similaire à celle d'un humain. Aucune de ces machines n'est un remplacement complet pour une personne, mais elles visent déjà l'accueil, la compagnie, l'éducation, les soins aux personnes âgées et l'interaction en entreprise. À l'autre extrême, Foundation Future Industries prépare des humanoïdes pour un usage militaire. Ces robots Phantom sont d'abord développés pour la logistique et la reconnaissance, mais le PDG Sanket Pathak dit que l'entreprise explore des capacités cinétiques, c'est-à-dire des armes. Le prochain Phantom MK2 utilisera les processeurs Ryzen IA Embedded X Cent d'AMD et il est censé être étanche à l'eau et à la poussière. Fondashi affirme que ces robots industriels ont aidé à construire plus de 24 000 voitures l'année dernière, prévoit une installation capable de produire 5 000 unités par an et souhaite finalement atteindre une capacité de 50 000. Les versions industrielles devraient être louées pour environ 100 000 $ par an, tandis que les unités militaires pourraient coûter environ 300 000 $ chacune. Les experts en robotique restent sceptiques quant à l'arrivée prochaine de soldats humanoïdes fiables. Rodney Brooks pense que des versions vraiment performantes pourraient encore nécessiter au moins 10 ans. Nvidia offre aux agents d'IA des outils pour créer les environnements virtuels servant à entraîner les machines physiques. Son kit d'outils pour agents comprend maintenant des bibliothèques Omniverse pour la simulation de capteurs, la physique et la validation des ressources. La bibliothèque OverTX peut générer des données de caméras virtuelles, de lidar et de radar. OVFISX ajoute les collisions, la masse, la friction et le mouvement. Les outils CAD to Sim Ready convertissent les modèles d'ingénierie en ressources USD ouvertes que les robots peuvent réellement utiliser en simulation. Nvidia a également publié un plan d'intégration pour Blender, tandis que SideFX et PTC intègrent les bibliothèques dans leurs propres outils 3D. Désormais, les agents peuvent inspecter les scènes, identifier les propriétés physiques manquantes, tester et préparer des mondes d'entraînement, plutôt que de confier chaque étape aux ingénieurs humains en 3D. La percée quantique de Google a pris une autre direction. Les processeurs quantiques dérivent parce que les fréquences, les phases et les amplitudes qui contrôlent les qubits se dérèglent progressivement.
Normalement, le calcul doit s'arrêter pour que des experts puissent réajuster la machine. Google a utilisé les signaux d'erreur générés par la correction d'erreurs quantiques comme retour pour un agent d'apprentissage par renforcement, permettant à Willow d'ajuster ses contrôles pendant le calcul. Avec une dérive volontairement injectée, le système a amélioré la stabilité logique par un facteur de 3,5. Après un calibrage par des experts, l'apprentissage par renforcement a tout de même réduit les erreurs logiques de 20% supplémentaires. Un code de surface de distance 7 a atteint un taux d'erreur logique moyen de 7,72 fois 10 puissance moins 4 par cycle, soit moins d'une erreur pour 1000 cycles. Des simulations avec des centaines de qubits et des dizaines de milliers de paramètres de contrôle ont montré que la vitesse d'optimisation ne diminuait pas avec la taille du système. Et enfin, OpenAI a lancé Presence, une plateforme gérée permettant d'intégrer des agents vocaux et de chat dans des flux de travail professionnels réels. Ces agents accèdent aux données internes, systèmes de gestion de compte, politiques d'entreprise, outils de facturation, processus d'assurance et services informatiques. Présence propose simulation, garde-fous, évaluateurs automatisés, autorisation et possibilité d'escalade humaine, plutôt que de simplement ajouter un chatbot en espérant qu'il se comporte correctement. OpenAI affirme que Présence gère déjà son support téléphonique en anglais et résout environ 75% des problèmes entrants sans intervention humaine. Cela inclut les questions ouvertes et les actions concernant les comptes, la facturation et les remboursements. Le défi, c'est que la plupart des entreprises ont des systèmes fragmentés et des politiques incohérentes. Donc OpenAI associe le produit à des ingénieurs qui travaillent directement avec les clients pour tout connecter correctement. Toute cette intelligence doit bien tourner quelque part, et l'infrastructure commence à se comporter d'une manière que le réseau électrique n'a jamais été conçu pour gérer. Après la panne d'une ligne de transmission en Virginie du Nord, plusieurs centres de données ont basculé sur l'alimentation de secours. Plus de 3 gigawatts de demande, soit environ 3% de l'ensemble du système PJM à ce moment-là, ont disparu presque instantanément. La perturbation de tension qui en a résulté a duré environ 10 minutes et a été ressentie dans une région s'étendant de Washington jusqu'à Chicago. Le réseau s'est rétabli, mais c'était un avertissement. Un grand groupe de centres de données consomme énormément d'électricité et peut disparaître comme charge en quelques secondes, forçant générateurs et systèmes de contrôle à réagir aussitôt. PJM fait face à la congestion, à la fermeture de centrales et à une forte hausse de la demande d'IA, tandis que les centres de données pèsent lourd dans les coûts de nouvelles capacités. La course au modèle s'accélère. Le système physique sous-jacent offre beaucoup moins de marge d'erreur. Merci d'avoir regardé, à la prochaine vidéo.